Tu penses que cette couleur sera une grande tendance pour cette année? Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente journée. De mon côté, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler principalement de la marque 7up, également du rebranding de Shine, et pourquoi pas, on va parler également d'une nouvelle tendance qui émerge, et pourquoi pas, on va parler de l'utilisation de la couleur jaune. En tout cas, on demandera à Francis dans la vidéo son opinion, et en plus, vous le connaissez le concept. En tout cas, prenez-vous un café, un thé, posez-vous devant la vidéo. Elle va durer à peu près une dizaine de minutes, et on se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Comme vous le savez, l'image de marque est hyper importante, surtout par exemple aux yeux de votre public. Si par exemple aujourd'hui vous souhaitez vous orienter dans une nouvelle image de marque, n'hésitez pas justement à faire appel à un professionnel qui va pouvoir vous aider, à vous diriger, à vous conseiller justement dans les bonnes directives pour justement accroître, pourquoi pas, vos ventes, mais avoir une bonne image auprès de votre public. Et là aujourd'hui, on va te parler et on va demander principalement à Francis son opinion. Est-ce important justement de changer son image? Pour répondre à ta question, le choix de changer son image de marque, logo, site web, etc. peut être une décision importante pour une entreprise. Cela peut avoir des avantages et des inconvénients, et il est important de prendre en compte différents facteurs. Il faut déterminer si le changement de votre image de marque est une bonne idée et si ce changement vous aidera à atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous voulez rafraîchir l'image de votre entreprise pour attirer de nouveaux clients, un nouveau logo et un site web mis à jour pourraient aider. Concernant votre positionnement, il faut principalement prendre du recul sur comment votre entreprise se positionne-t-elle sur le marché. Par exemple, si vous souhaitez vous repositionner en tant qu'entreprise haut de gamme, vous devrez peut-être envisager un nouveau logo et une refonte de votre site web pour refléter ce nouveau positionnement. Il faut faire attention à la cohérence générique et à cohérence avec les clients. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre une image perçue et une image voulue. Le changement de votre image de marque peut susciter des réactions positives ou négatives de la part de vos clients. Il est donc important de prendre en compte leur avis et leurs attentes. Merci Francis. En tout cas, on va revenir également sur la marque 7up. Et là, on va parler principalement de la marque qui est connue de tous pour sa boisson et sa couleur également verte. On va pas parler de jaune, mais on va parler de vert. 7up a entrepris son premier rebranding en plus de 7 ans, qui comprend un nouveau positionnement de marque internationale et une nouvelle identité visuelle. La refonte a été réalisée par l'équipe de design et d'innovation de PepsiCo dans le but de se rapprocher de l'essence de 7up, en accord avec sa plateforme internationale. Aujourd'hui, la nouvelle identité donne une image plus percutante, bien que plus minimale de la marque. Elle sera visible sur les emballages de 7up et 7up Zero à partir de mars 2023. En tout cas, il faut comprendre que la marque a gardé son logo existant, mais elle est en train justement de remanier les teintes de couleurs. C'est une grosse tendance que l'on voit par exemple sur les logos d'aujourd'hui, comme par exemple Eurostar. Mais Eurostar a changé son image de marque, tout comme Shine. Et aujourd'hui, les marques sont de plus en plus minimalistes, mais elles essayent d'apporter de la plus-value dans leur illustration et dans leur branding. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une marque modulable. Et la marque modulable, on reviendra dessus sur une prochaine vidéo. Mais repartons directement sur la marque 7up. La palette verte habituellement de 7up a été conservée mais remaniée afin d'apporter des tons plus vifs. Lorsque PepsiCo avait remanié la marque pour la première fois il y a plus de 7 ans, le groupe avait cherché à rendre hommage aux typographies des débuts de 7up. Aujourd'hui, ce rebranding s'appuie sur les éléments visuels les plus forts de la marque, en conservant notamment le placement du point rouge vers le haut. Le logo a été étendu dans un style flat design pour apparaître en 3 dimensions avec des lignes de contraste élevées qui créent l'illusion du 7 se déplaçant vers le haut et s'inscrit dans le positionnement upliftment de la marque tout en ajoutant une sensation de mouvement et d'énergie grâce à l'ombre portée sur le 7. On a l'impression justement de faire un bond en arrière. Le flat design a été mis en place avec Windows 8. C'était une grosse tendance il y a plusieurs années et aujourd'hui peut-être un retour en force de cette tendance. Le nouveau système d'identité visuelle porté par une nouvelle signature présente un design qui capture mieux l'essence de la marque en accord avec sa plateforme internationale. Le design conserve la couleur verte emblématique de 7up avec un ajout de tons d'agrumes piquant, ajouté, important avec un aspect plus vibrant. Ça pourrait être intéressant justement de voir cette marque et son positionnement marketing, voir si par exemple elle a été acceptée aux yeux du grand public. Et là on va parler principalement des codes couleurs, principalement de la couleur jaune qui est émergente sur plusieurs sites.
Après, on parlera principalement de l'image de marque de Shine qui a été changée récemment. En tout cas, si on parle par exemple de la couleur jaune, on peut se dire que c'est une couleur chaleureuse. Elle peut même être ensoleillée, joyeuse et tonique. Le jaune est une couleur brillante que l'on utilise avec parcimonie dans de nombreux supports de communication. En tout cas, on va essayer de voir si par exemple, ça peut nous permettre justement de nous positionner ou si vous, de votre côté, vous pouvez garder une position avec cette couleur. En tout cas, elle peut être reprise et elle symbolise généralement naturellement l'ensoleillement, la chaleur et par extension le bonheur et la joie. Elle nous renvoie principalement en effet à la saison estivale et aux vacances. Mais il y a plusieurs sociétés qui l'utilisent, principalement Snapchat, Bic, McDonald's et Cat. Ou même, on peut même retrouver Nikon qui utilise cette couleur. En tout cas, c'est une couleur particulièrement visible. Elle peut également signaler un danger. En effet, on peut même l'utiliser sur beaucoup de signalisations routières afin d'alerter et de faire ralentir les automobilistes. Le jaune, en tout cas, a aujourd'hui beaucoup perdu de ses significations anciennes. Par exemple, en Égypte, il était en effet autrefois symbole du deuil et dans l'Europe médiévale, cette couleur était portée pour symboliser la mort. En tout cas, ces deux interprétations n'ont plus du tout la même signification aujourd'hui. Et pour bien l'utiliser dans le graphisme, il faut comprendre que dans tous les cas, elle est source de lumière et de réflexion. Elle doit cependant être utilisée avec précaution car elle peut vite s'avérer trop agressive si elle est employée à l'excès. En tout cas, le jaune utilisé pour Shine peut être un petit peu irritant si par exemple, il n'est pas accompagné d'une autre teinte pour faire un contraste. En tout cas, vous l'aurez compris, par exemple, la combinaison du jaune et du vert confère par exemple à 7up une conception graphique et un rendu optimiste, fruité, frais et propre. Et concernant la colorimétrie de Shine, on peut dire que le jaune est une coloris source d'optimiste, de symbole vis-à-vis du soleil, d'avoir une bonne humeur et d'apporter également de la chaleur. C'est une couleur très brillante, elle doit toutefois être utilisée avec modération et toujours être combinée à d'autres coloris. Dans le cas contraire, le design print ou web pourrait devenir trop brillant, voire trop agressif. Mais là, on va essayer de voir et d'analyser la nouvelle identité de Shine. On va regarder principalement ce qu'ils ont mis en place et également leur interface. En tout cas, j'aime beaucoup la nouvelle interface de Shine. On peut voir qu'on utilise beaucoup de glace morphisme, principalement utilisé dans les menus. Par exemple, on peut voir que l'arrière-plan, utilisé beaucoup dans le domaine du web, est en mode flou, avec un système de glace par-dessus. Je trouve le rendu très intéressant. Le jaune apporte un côté très ensoleillé et on peut dire que même la construction ou la hiérarchisation des contenus est très propre sur le site. En tout cas, la marque souhaite principalement utiliser une marque fonctionnelle, propre et unique. Elle a travaillé principalement sur sa marque en utilisant principalement une typographie et des courbes à mettre dans son nom de marque. Et on peut voir qu'elle a utilisé principalement un nouveau système que l'on retrouve de plus en plus dans le web, des icônes ou des illustrations en 3D. En tout cas, il faut comprendre que Shine a fêté ses 5 ans. Il faut comprendre qu'à la base, ils avaient soufflé leur bougie il y a peu de temps. Et d'où également de faire ce rebranding. Je pense que ça peut être une bonne idée de changer son image de marque et d'apporter une plus-value aux yeux de son public, surtout que par exemple, elle souhaite principalement accompagner les marques et les auto-entrepreneurs. C'est parfois très compliqué par exemple d'avoir une marque arc-en-ciel dans l'univers pas forcément si pétillant du secteur bancaire. En tout cas aujourd'hui ils souhaitaient refléter leur évolution. Il faut comprendre qu'au commencement Shine s'adressait exclusivement aux freelances et leur identité était plus ou moins ludique. Elle avait d'ailleurs été pensée pour eux et par eux. En tout cas principalement pour les auto-entrepreneurs. Ça évoquait principalement une forme d'anticonformiste par rapport aux banques existantes. Et aujourd'hui, ils essayent d'accompagner toujours les indépendants, mais aussi les entreprises, dont le fait de vouloir par exemple rebrander leur image de marque. C'est souvent comme ça généralement quand on a une évolution d'une identité visuelle. Des fois on a un logo aujourd'hui qui est posé avec un branding et une image de marque, mais derrière ça peut être compliqué si au bout d'une année, par exemple, vous avez changé vos prestations, vous avez besoin de réorienter votre entreprise, vous allez forcément avoir besoin de rebrander ou d'apporter une plus-value à ce que vous avez pu poser en amont. Là aujourd'hui, on l'a très bien compris, Shine a changé légèrement son secteur d'activité, elle garde toujours les indépendants comme cible principale, mais elle souhaite dans tous les cas s'élargir auprès des entreprises, d'où le fait de se rebrander. On peut dire que changer son image de marque peut être une bonne idée si cela correspond aux objectifs et au positionnement de votre entreprise, si elle est cohérente avec votre identité et vos valeurs, et si elle est bien accueillie par vos clients actuels et potentiels. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, vous l'aurez compris que dans tous les cas, dans l'univers du web ou dans l'univers du branding ou dans la création, pourquoi pas, de logotypes, il faut souvent faire des mises à jour et ces mises à jour sont importantes. Il faut prendre du recul sur notre positionnement dans l'entreprise ou même vis-à-vis de nos prestations. Aujourd'hui, le but de Shine et de 7up sont principalement justement de se repositionner, pourquoi pas avec les tendances d'aujourd'hui, mais principalement aux yeux de leur public. Et on verra dans une prochaine vidéo, pourquoi pas l'évolution d'Eurostar. On l'a vu,
qu'aujourd'hui elle a principalement rebrandé son image et je pense que ça sera intéressant de faire une vidéo sur le sujet. En tout cas, les dernières tendances, principalement ChatGPT, on peut le voir, est devenu payant. Et concernant la tendance d'aujourd'hui, on va dire de mars 2023, on peut voir que l'émergence du jaune est apparente. En tout cas, tu l'auras compris, tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire et amuse-toi. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors qu'est-ce que tu attends? Amuse-toi. Ciao!